115 milliards de francs CFA. Le président de la République Paul Biya vient d'habiliter Luc-Paul Motazé, ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a signé 2 accords financiers de ce montant, à savoir 115 milliards de francs CFA avec la banque italienne Intesa San Paolo dans le cadre d'un projet de construction de 11 000 logements dans la ville de Yaoundé et de ses environs. Si toute la somme va servir à financer les études de ce projet, constitué d'une part d'un lot de 10 000 logements et d'autre part de 1000 habitations, le premier accord d'un montant de 14 milliards de francs CFA reste dans le domaine strict d'un prêt ordinaire, mais le second d'un montant de 101 milliards de francs CFA et un crédit acheteur ou crédit export. Dans le cas d'espèce, le partenaire financier italien s'engage à mettre à la disposition de l'emprunteur camerounais les fonds nécessaires pour régler le fournisseur dans les termes du contrat commercial. La banque italienne Intesa San Paolo n'est pas sa première participation dans un projet structurant au Cameroun. On se souvient que le 16 août 2016, elle a ouvert une ligne de crédit d'un montant total de 139 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun en vue de la construction d'un stade de football de 60 000 places à Olembe à Yaoundé. Ce projet qui est déjà en cours, celui qui va permettre au Cameroun de bien organiser et d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019 qu'organise le Cameroun. Le Canada offre son expertise au Cameroun dans la formation au maintien de la paix. L'école internationale des forces de sécurité, basée à Hawaï, dans la Meufoué à Famba, a reçu il y a quelques jours la visite du haut-commissaire du Canada au Cameroun, René Crémonez, qui conduisait une forte délégation d'experts appartenant à la gendarmerie royale et à la défense nationale de l'armée canadienne. Au cours de sa visite, le diplomate canadien a fait part de la décision de son gouvernement de relancer les opérations de maintien de la paix, notamment en Afrique, et de former des personnels qualifiés en la matière. Et l'Air Force est la structure appropriée au Cameroun dans le domaine. Ses missions, son éclat et ses produits sont appréciés dans la sous-région, a affirmé le diplomate. Quant au directeur général adjoint de l'institution, le commissaire divisionnaire Cécile Oyono, elle s'est dit heureuse de l'apport de cette nouvelle expertise dans la formation au maintien de la paix au Cameroun et garde espoir à présent que la mission d'évaluation entamée aboutisse à un partenariat fructueux. L'eau, c'est la vie. Ceci à condition d'avoir cette eau en qualité, en quantité et de façon rationnelle. Cette préoccupation à planifier pour le présent, le moyen et le long terme a fait l'objet d'une rencontre entre divers experts à Yaoundé. Le docteur Basila Tanganakuna a planté le décor. Il faut adopter des ressources en eau qualité et en réalité socio-démographique du Cameroun. Il faudrait que nous ayons une vision à long terme, celle imprimée par le gouvernement, par les politiques actuellement, et 2035. Ne serait-ce que sur ce terme-là, que nous sachions déjà quelles sont de manière globale les ressources en eau que nous avons et surtout que nous sachions quels sont les utilisateurs et la meilleure façon de les utiliser. L'eau utilisée en grande quantité a des parts stratégiques telles que des barrages pour l'électrification. L'eau est aussi grandement utile pour le secteur agropastoral au Cameroun où on compte beaucoup sur ce secteur pour la viabilité et la viabilisation de l'économie camerounaise. Mais l'essentiel qui préoccupe en prime les populations camerounaises, ce sont les ressources en eau disponibles qu'utilisent les ménages. Au moment où chaque moindre délestage en eau crée des difficultés dans plusieurs ménages. Les différents projets qui permettent actuellement d'accroître cette ressource eau ont été évoqués, évalués et soumis à la densité de la population des différentes zones habitées par les Camerounais. Les résolutions sont prometteuses et n'attendent que leur mise en pratique progressive pour que les difficultés en eau soient définitivement comblées au Cameroun par le gouvernement camerounais. Durant toute cette journée du 22 février 2017, les scouts au Cameroun ont mené de nombreuses activités communautaires visant à développer l'esprit de service et de principe de bonnes actions.
C'était à l'occasion de la célébration de l'édition 2017 de la Journée mondiale du scoutisme, afin de pérenniser l'action scout dans les différentes villes du triangle national. La sensibilisation sur la valeur de la paix dans la coexistence a été mise en avant, ainsi que des projets de développement communautaire et d'investissement humain. Petit regard jeté dans les archives de ce mouvement citoyen. C'est depuis 1937 qu'a été lancé au Cameroun le scoutisme. L'association à cet effet a été fondée en 1973 par la fusion de 100 prédécesseurs. Toutefois, c'est depuis 1971 que le scoutisme camerounais est devenu membre de l'Organisation mondiale du mouvement scout. En 2008, les scouts mixtes du Cameroun comptaient déjà près de 4561 adhérents. Le scoutisme camerounais est connu pour son accent sur le service communautaire, la citoyenneté et de nombreux projets de conservation. En 1981, Salomon Mouna reçoit le loup de bronze, la seule distinction de l'Organisation mondiale du mouvement scout, décernée par le Comité mondial du scoutisme pour les services exceptionnels au scoutisme mondial. En bravant une clôture en grillage haut de plusieurs mètres, près de 800 Africains se sont retrouvés en Espagne. Ils ont transité par les côtes marocaines. Les vagues successives de migrants qui arrivent profitent ainsi de la mésentente entre le Maroc et l'Espagne. Un accord de libre-échange sur les produits agricoles et de pêche liant le Maroc à l'Europe est la source de cette désapprobation qui fait en sorte que le Maroc délaisse sa surveillance pour que l'Europe soit envahie. C'est généralement le Maroc, comme la Libye et d'autres pays frontaliers entre le continent africain et les berges européennes, qui servent de zone tampon pour contrôler l'afflux d'Africains en Europe. Cet afflux d'Africains qui jubile après avoir franchi les frontières africaines pour l'Europe illustre la qualité d'image que ces derniers ont de l'Eldorado européen, considéré à leurs yeux comme le véritable paradis, en opposition au continent noir, leur continent natal, où la fugue devient l'élément salvateur. Il faut quitter l'enfer de la pauvreté africaine pour atterrir même dans des conditions hautement difficiles en Occident. Et qui restera pour bâtir le continent noir, le continent africain? Reste-t-il comme question importante à se poser? La grippe aviaire fait des ravages en France. Près de 600 000 canards des Landes ont déjà été abattus en 2 semaines seulement. Et bientôt, il n'y aura plus un seul canard d'élevage dans les Landes. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé ces chiffres alarmants ce mardi 21 février 2017. Exterminer ces canards est la seule façon de mettre un terme à l'épisodie de grippe aviaire influenza qui sévit depuis 2 mois maintenant dans ce département. Pour l'instant, l'abattage systématique des canards dans les départements voisins des Landes n'a pas été décrété. Situé au sud-ouest de la France, Situé au nord-ouest de la France, les Landes sont le premier producteur national de foie gras, avec un quart de la production française. Repéré en fin novembre 2016 sur des oiseaux sauvages, le virus A5N8 se propage depuis dans les élevages de palmipèdes du sud-ouest. Les professionnels de la filière foie gras avaient d'ores et déjà évoqué la semaine dernière un virus très agressif qui mettait à mal les procédures habituelles et entraînait une épizootie plus difficile à éradiquer que celle entraînée en 2016 par une autre souche d'influenza aviaire, le H5N1. La grippe aviaire devrait cette année encore coûter 270 millions d'euros à la filière. Le stade omnisport de Bafoussam Kwekong va abriter ce dimanche 26 février la rencontre phare de la première journée du championnat national Ligue 1 à l'Ouest. Cette affiche très attendue par le public sportif régional qui va opposer l'homme de Silo Foutouni à l'Aigle Roi de la Ménois apparaît comme l'une des innovations phares de la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Dans le souci de parfaire l'organisation du championnat,
et améliorer la qualité du jeu et l'image de la Ligue, les matchs jugés importants se joueront sur des pelouses gazonnées. Pour cette première journée, l'Ouest sera aussi à l'honneur avec le derby Lyon blessé le Foutouni, l'Aigle Royal de la Ménois. Cette nouvelle réforme de la LFPC viendra améliorer l'image du football camerounais, car les villes de Yaoundé, Douala, Boya et Bafoussam détiennent au moins un stade respectant aux normes internationales. Pour ce lancement du championnat, le stade de Bafoussam accueillera le public sportif régional. Malgré la distance, la programmation dans les délais, osons croire que le public de l'Aigle Royal de la Ménois et celui de Lyon blessé le Foutouni répondront favorablement à l'appel de la Ligue professionnelle de football du Cameroun qui veut faire de ce coup d'essai un coup de maître. L'élimination prématurée de UMS de Loum en Champions League africaine continue à jouer les prolongations. Au lendemain de cette sortie du champion du Cameroun, la direction administrative du club vient de suspendre 4 joueurs pour trafic de matchs et mouvements de grève au sein du groupe. Cette décision du comité exécutif du club met en quarantaine Rostan Kako, Willy Namendi, le portier Colis Mafagna et Romuald Monté. D'après la direction du club, ces joueurs auraient négocié la vente du match avec les dirigeants de l'AS Léopard d'Onizy pour un montant de 10 millions de francs CFA. À cet effet, ils auraient initié une grève interne en exigeant la somme de 15 millions de francs CFA avant de pouvoir prendre part au match retour. Une revendication qui a persisté jusqu'au jour du match. Conscients des enjeux de ce mouvement de grève, les dirigeants de UMS de Loum ont remis aux joueurs la rondelette somme de 2 500 000 que les joueurs ont estimé minable. Face à ce comportement gréviste, les dirigeants ont considéré cet acte comme étant une haute trahison. Et la direction générale du club a pris la mesure de moyens en suspendant ses joueurs jusqu'à nouvel avis. À cet effet, Rostan Kako, Willy Namendi, Mafagna Collins et Ronia Monté sont désormais sur les feux des projecteurs et taxés de tous les noms d'oiseaux. Affaire à suivre. Of all the natural resources in the world, water features as the most indispensable. This may explain why the right to water is increasingly recognized universally as a fundamental and inalienable right of the human person, which states are called upon to recognize and enforce in their internal legal order with the cooperation of the international community. Water has many roles in living organisms, and life on earth is impossible without it. It makes up 60% and 95% of the fresh mass of the organism. In a water molecule, 2 hydrogen atoms are joined to an oxygen atom. In the domain of industries, water is needed to run the machines like the hydroelectric dam in Edea. In our houses, we use water to wash our dishes, clothes, and other equipments in the house. Without water, agriculture will be useless and hunger will be the cry of the day. As we cannot live without water, water is life and we all need water to survive. Today, the 22nd of February, is celebrated as the World Scouts Day. The founder of BP conveys that one could bring honestly to young people by proposing to become actors of their own education. Ladies Foundation of Scouting are the first camp that became famous on the eastland of Browsea to make young people live independently with a young person at their head, to get them to take charge in accordance with common code, the Scout law. In Cameroon, the Scout is always very much alive, as we found them on official ceremonies like the 11th of February and 20th of May, marching and controlling people. They even have their own building in Yaoundé, as their foundation stone was laid in 2012. Even if the numbers are no longer those of the immediate after World War II, Scouting is always vibrating many young people, whether in Cameroon or the rest of the world, as international gatherings are always organized periodically, and the Scout officials are always doing their best to make sure that they plan a wonderful platform for the Scout in Cameroon.
According to avian influenza plan presented on Tuesday afternoon by Stéphane Le Foll to breeders gathered in Mount de la Maison, 360,000 ducks will be slaughtered within the next 15 days. In the Landes, the first department producing foie gras, not 6,000 as announced. The remaining 240 will be at the end of production before creation of a crawl space in the large regulated zone of the Landes, where the majority of cases of avian influenza were never seen. Like last year, the animals remaining in these areas will complete their production cycle and will be able to be valued in this sector, said the Ministry of Agriculture in a statement. The reintroduction of pamped could occur by the end of May in large regulated areas. The first compensation of breeders whose animals have been slaughtered will take place from March onward. Professionals in the foie gras sector has already mentioned last week a very aggressive virus leading to an episodic more difficult to eradicate than that caused last year. In 4 days, 850 illegal migrants forces the Morocco-Spain border. In 4 days, more than 850 African migrants managed to penetrate from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta and thus into the European Union by forcing the border barrier against a backdrop of tension between Brussels and Rabat. At around 3 a.m. on Monday, nearly 600 sub-Saharan migrants attempted to enter Ceuta, of which 359 were successful, said the enclave prefecture in a statement. They entered after breaking the access gate with shells and humans and did not have the storm. The wires face 6 meters high, said a spokesman for the prefecture. According to the source, they entered in the same difficult areas to monitor as of Friday, when the Spanish authority has recorded 498 migrants having succeeded in passing, 700 haven't tied in. According to Isabel Bracero, a spokesperson in Ceuta of the Red Cross, there were no serious injuries amongst them. During the historical ceremony of the AFCON Trophy in the West Region this Tuesday, the 21st of February, the Lions who took part in the celebration of the trophy in the West Region, Gande Ngwen and their trainers, together with the Minister of Sport and Physical Education, Pierre Ismael Bidumkwat, were all honored at the Bafoussam Palace with the traditional title by His Royal Highness Fon Njitak Gope Pele Pele as Sanche of Bafoussam and his people. A ceremony that was witnessed by the West Regional Governor Awa Fonka Augustine together with his entourage during the West Regional tour of the AFCON Cup in the West Region, that is still making history in the lives of the population of the West Region. The regional tour still continued in other regions for them to witness and be part of the historical event of the AFCON Trophy after 15 years seeing it physically.